Il est tout à fait regrettable de savoir que ce qui a causé la chute du diable est encore à la base de la chute de beaucoup de gens aujourd'hui. L'orgueil pousse une personne à souffrir en silence, alors qu'elle devrait crier à l'aide. Comment pourrais-je descendre si bas pour demander de l'aide, dirait-il. Certaines personnes préfèrent vivre dans leur péché au lieu de chercher un conseil et d'être libres. L'orgueil a conduit à la rupture de plusieurs foyers dans notre société. Marie, si tu as tort, dis juste pardon. Femme, si toi aussi, tu as tort, dites simplement pardon. Ne laissez pas l'orgueil ruiner votre mariage. Votre relation et votre mariage sont plus importants que l'orgueil. Jusqu'à ce que l'orgueil soit éliminé dans votre famille, d'autres couples continueront à renoncer à leur mariage. Le mariage, c'est un long chemin à parcourir ensemble. Un homme orgueilleux fera tout son possible pour obtenir une position de leader. Il cherchera continuellement des occasions pour dominer les gens. Si vous trouvez quelqu'un qui a toujours raison à ses propres yeux et qui ne prend pas part à la correction venant des autres, une telle personne est remplie d'orgueil. Personne sur terre n'a toujours raison. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui montre l'orgueil dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce dont je veux parler, beaucoup de gens ne le savent même pas, que c'est un signe d'orgueil dans leur vie. Il s'agit de l'absence de prière. Le manque de prière est un signe qui montre que l'orgueil est omniprésent dans votre vie. La Bible dit dans la seconde Chronique 7 verset 14. Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'entendrai des cieux, et pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays. Maintenant, concentrez-vous sur cette phrase. S'humilie, prie et cherche ma face. Il faut de l'humilité pour dépendre totalement de Dieu par la prière. Quand nous nous réveillons et que nous faisons notre journée sans prier Dieu, cela pourrait signifier que nous pouvons gérer les affaires de la journée sans l'aide de Dieu. Nous mettons Dieu de côté et disons « Ne t'inquiète pas Dieu. Je m'occupe de cette journée. Je suis le capitaine de mon propre navire, et je vais diriger ma journée aujourd'hui. » Nous ne savons pas ce que la vie peut nous jeter à la figure ce jour-là, et il faut la grâce de Dieu pour traverser victorieusement chaque jour. Dans ce verset, nous voyons que l'une des choses qui empêchait le peuple de Dieu de prier et de chercher sa face était l'orgueil. Parfois notre chair veut faire les choses par elle-même sans l'aide de Dieu. Il faut de l'humilité pour demander la grâce de Dieu. La maison de Dieu est un endroit où l'on est censé aller pour entendre la vérité et prier. Dans une église où la prière est absente, la puissance de Dieu est absente. Dans une église où ils ont mis de côté la prière, la présence de Dieu n'est aussi pas disponible. Je vais vous dire la vérité, l'Esprit de Dieu ne tombera jamais dans un endroit où la prière n'est pas là. L'Esprit ne tombera pas dans un lieu où la prière a été réduite à néant. Quand les disciples de Jésus étaient dans la chambre haute, ils ne jouaient pas, ni ne vendaient pas, et n'achetaient pas non plus. Ils ne faisaient pas de blagues juste pour passer le temps. Ils ne sont pas allés dans la chambre haute pour le défilé de mode, mais ils y allaient pour prier avec ferveur. Ils ont prié et continué à prier jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu soit descendu. Acte 1 verset 14. Ils continuèrent tous d'un commun accord, dans la prière et la supplication avec les femmes, Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Ils savaient que l'Esprit ne viendrait pas dans un lieu de divertissement, mais plutôt dans un lieu de prière. Ils n'ont pas cessé de prier jusqu'à ce que des prières efficaces soient priées dans de nombreuses maisons appelées maisons de Dieu. La maison de Dieu est un lieu de prière. Nous n'avons pas été réunis pour faire des commérages, nous ne nous sommes pas réunis pour nous moquer des gens, nous ne nous sommes pas réunis pour socialiser. Nous ne nous sommes pas réunis pour apporter quelque chose à vendre. La maison de Dieu est une maison de prière. Si vous oubliez la prière, et que vous vous amusez, vous renvoyez ainsi l'Esprit de Dieu.
Si l'endroit que vous appelez la maison de Dieu n'aide pas votre vie de prière, tu dois déménager. Tu dois trouver un endroit où tu vas t'épanouir. La chose la plus importante est la prière. Comment pouvez-vous vous appeler un chrétien si vous ne pouvez pas prier? Comment pouvez-vous dire que vous allez dans un endroit appelé la maison de Dieu, et vous ne pouvez pas prier dans un accord? Vous devez ouvrir vos yeux. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas aller dans des églises qui ne les divertissent pas. Ils ont transformé les églises en un lieu d'amusement et ont oublié la prière. Ils ne peuvent pas supporter la vérité si un pasteur leur dit la vérité. Ils qualifient le pasteur de la vieille école. Si un pasteur prêche sur la repentance, il est étiqueté comme un pasteur de la vieille école. La maison de Dieu n'est pas là pour vous divertir et vous permettre de vous vautrer dans votre péché. Nous devons permettre à la maison de Dieu de revenir à son état originel, à son ordre originel, c'est-à-dire une maison de prière. Jésus nous appelle aujourd'hui. Jésus dit à tout le monde de changer de vie. Jésus veut restaurer l'Église dans son état originel. Jésus veut que la vérité soit dite dans la maison de Dieu, qu'il n'y ait plus de commérage dans la maison de Dieu. Vous pouvez penser que ce message ne concerne que le bâtiment de l'Église, il s'agit aussi de votre cœur. 1 Corinthiens 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous avez de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Le temple que Jésus veut que vous nettoyiez d'abord est votre cœur. As-tu permis à des étrangers que Dieu ne permet pas d'entrer dans ton cœur? As-tu permis à la luxure d'entrer dans ta vie? Tu dois les nettoyer maintenant. Ton cœur est un lieu de prière. Ta vie est un lieu de prière. La Bible dit que tu dois prier sans cesse, jusqu'à ce que Dieu réponde aux prières. Savez-vous combien c'est merveilleux de recevoir une réponse à votre prière, de savoir que l'être le plus puissant de tout l'univers m'a écouté et a répondu à ma demande? Dieu répond toujours aux prières. Dieu entend toujours son peuple et lui parle. C'est le moment où nous, en tant que corps du Christ, tu dois retourner à l'endroit de la prière, pour que nous puissions communier avec Dieu. Et pour que nous ayons une relation avec lui, nous devons prier. Trouvez du temps pour être seul avec le Seigneur, même si c'est en allant au travail en voiture, priez Dieu dans votre voiture. Parlez-lui avant d'aller à l'examen. Parle-lui. Avant d'avoir une grosse journée, parle à ton Sauveur. Alors la prière doit être un style de vie pour nous. J'ai trouvé que prier, avec d'autres frères, peut nous aider à améliorer notre vie de prière aussi. Proverbe 27 verset 17 dit que « Le fer aiguise le fer de la même manière, un homme aiguisera le visage de son ami ». Lorsque nous prions avec d'autres croyants, nous recevons de la perspicacité et de la force pour nous aider à prier, lorsque nous sommes seuls. Plus vous vous associez à des personnes qui prient, plus vous priez. Vous développez la cohérence dans vos prières quotidiennement. Apprenez à prier selon la parole de Dieu. Prier les Écritures est la meilleure façon de prier, c'est-à-dire la parole de Dieu, et les prières sont complémentaires. Les premiers apôtres ont dit qu'ils se donneraient continuellement à la prière et au ministère de la parole. Acte 6 verset 4. Quand nous prions selon la parole de Dieu, nos prières seront exaucées. Nous devons vivre dans la pleine assurance que Dieu veut que nous le connaissions, mais nous ne pouvons pas le connaître sans la prière. C'est pourquoi il fait en sorte de nous venir en aide, de nous accompagner et habiter en nous, afin de nous aider à prier. Mettez en commentaire ceci. Dieu je t'aime. Pour recevoir de multiples bénédictions de la part de Dieu. Abonnez-vous à cette chaîne, si vous croyez en Dieu, et si vous voulez avoir un guide pour vous aider à prier efficacement, pour que Dieu exauce votre prière. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer. Que l'amour de Dieu soit avec vous.